raconte des vies, c'est du temps qui passe. Cyril Rigon, après des études de cinéma et plusieurs expériences comme assistant réalisateur, a produit Éolus en 2010 qui lui a permis d'étoffer ses partenaires pour la concrétisation de Gabin le Mime. Si son engagement comme réalisateur avec Odéon et compagnie est total, c'est aussi en s'appuyant sur un large réseau d'amis et de professionnels de l'image que Cyril a pu imposer son talent de cinéaste. D'ailleurs, c'est Grégory Santerre, un IMO à passer par les guignols de l'info, qui s'occupe de la communication du tournage sous la houlette de Jean-Baptiste Nicolas, toujours présent pour superviser l'édifice de ce court-métrage. Donc Cyril, on a eu les impressions de Maya pour le tournage. Toi, tes impressions? Écoute, moi je suis très heureux parce que j'ai pu embarquer une bonne partie des amis que j'avais dans ce métier, dont Maya fait partie. Et voilà, donc en tant que première assistante, elle en bat plus que moi évidemment, hein, puisque c'est le capitaine de navire. Voilà, moi, voilà, bon, le film, c'est comme tout projet un peu court, c'est toujours très compliqué parce qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. Donc, le truc important, c'est d'y arriver par tous les moyens. Donc, il y a toujours, comme dit Maya, des solutions. Voilà, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions, voilà. Et puis voilà, moi très heureux, bon, un peu à bout de force, hein, mais je pense qu'on a fait un beau film. Voilà, il nous reste un petit morceau à tourner et puis la boucle est bouclée. C'était important pour toi de tourner dans ta région? Moi oui, parce que de toute façon j'ai écrit ce scénario ici et je m'en suis fortement inspiré, hein, c'est des bribes de mon enfance. Et voilà, peut-être un petit côté chauvin, je sais pas, hein, c'est dans le Pays Basque que vous êtes un peu comme ça, je crois aussi. Ouais, c'est normal. Voilà, donc oui, c'est important de tourner le film, j'espère faire le long métrage aussi ici. Et puis voilà. Pourquoi tu as choisi le milieu du cirque? Parce que c'est un milieu qui m'inspire, je trouve que c'est un milieu qui a beaucoup de double face, c'est-à-dire un clown ça fait aussi rire que ce que ça peut effrayer. J'aime bien un peu les paradoxes qu'offre ce monde-là. Tu peux nous raconter le synopsis un peu du film sans révéler bien sûr? Maya, viens raconter le synopsis du film. Alors oui, c'est un synopsis évolutif. Car il y avait un scénario initial et comme je vous l'ai dit un peu avant, bah oui, on s'est retrouvé avec 4 comédiens pour jouer le rôle principal, donc il a fallu s'adapter et trouver des solutions. Donc voilà, tu veux que je raconte vraiment? Non, le synopsis, pas la fin. Sans spoiler. Je vais vérifier si elle a vraiment lu le scénario. Attends, je l'ai pas que lu, hein. On a travaillé pour trouver des solutions. Donc c'est l'histoire de Gabin qui est un mime un peu fantasque et lunaire, qui est vraiment dans son monde. Et au début du film, en fait, il a une vision un peu troublée de son environnement. Et puis, si je continue à raconter, je vais tout dévoiler, en fait. Hein. Parce que je continue. Non, c'est très bien. C'était à peu près ça. Voilà. C'était à peu près ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a des réalisateurs qui t'ont inspiré, toi, personnellement? Moi, tous les réalisateurs m'ont inspiré, hein, de Hitchcock à Lynch, à Fellini. Tu t'inspires de un peu tout ce que tu as vu pour pouvoir toi-même écrire ton film. Et donc, c'était un projet voulu de tourner en 3D? Pas au départ, je dois être honnête, pas au départ, parce que j'étais inquiet des résultats qu'offre la 3D actuellement. Je pense que le relief c'est bien si ça sert à la narration. Après, si c'est gratuit, si c'est un phénomène de mode, je pense qu'il faut faire attention, quoi. Parce que ça peut aussi nuire et pas servir le film. Et là, c'était vraiment l'occasion de tester aussi en réalité, de voir, enfin, le fait de faire un court métrage qui serait un teaser en vue d'un long métrage. De le faire en 3D, ça permet justement de voir si ça sert la narration ou pas, et puis aussi de prendre conscience un petit peu tous de ce que ça implique en fait, concrètement sur un tournage, et puis aussi de nous familiariser avec un autre vocabulaire, avec d'autres équipes, parce que c'est que des trucs nouveaux en fait. Même notre façon de composer un cadre, c'est ce que je disais, je sais plus quand, enfin, même notre façon de composer un cadre, il change en fait. Parce qu'en 2D, tu penses toujours à recréer une profondeur, non, en ayant un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan, mais là tu l'as déjà en fait. Donc au contraire, il y a des choses que tu fais en 2D, c'est-à-dire en film normal, enfin en film,
que tu peux pas faire en 3D, qui fonctionnent pas du tout. Donc c'est vraiment se familiariser avec ça et s'entraîner. Ça, c'était vraiment intéressant. C'est une autre façon de filmer en fait. Le relief, tu peux supprimer tout ce qui est montage très rapide, jump cut et tout ça parce que ça marche pas du tout en fait. Techniquement, ça marche pas. Ton œil a besoin de digérer les images, donc on va préférer au long focal tout ce qui est courte focale. Il faut rester un peu dans le contemplatif, rester sur les gens, sur les plans. Et c'est toute une autre façon de filmer, quoi. Un peu comme on faisait les films dans les années 50 finalement, avec des plans très larges et très peu de séries. Et oui. Tu étais entouré d'une super équipe aussi. Ouais, c'est vrai. On va dire que Ah ouais, moi je veux le dire parce que je ne l'ai pas dit quand vous m'avez interviewé, mais franchement, on a une équipe fantastique, quoi. Vraiment à tous les postes en fait, et on a eu que des bonnes surprises. C'est-à-dire, tout le monde, et en plus d'avoir des bonnes surprises, c'est-à-dire des compétences réelles, on a eu un enthousiasme mais débordant, de créativité, vraiment tous les jours, quoi. Donc, alors moi je tiens à le dire parce que un film, c'est vraiment un film d'équipe, quoi. C'est-à-dire que ce que je disais avant, c'est que vraiment Cyril nous a laissé la possibilité aussi de nous exprimer, de donner notre point de vue, mais là ils ont tous participé à l'élaboration et la création d'un film, quoi. C'est vraiment très important de le dire parce que c'est vrai, quoi. Un film sans notre équipe, là on n'aurait pas eu le même film, hein. Donc vraiment je voulais le dire. Je voulais leur dire merci. Et si j'ai bien compris, c'est un court-métrage qui a lancé un long, c'est ça? Absolument. En fait, à la base, c'est un long métrage et j'ai pris l'un des personnages que je préférais dans le long métrage. Pas celui que tout le monde aimerait, mais c'est celui, moi, qui me touche. Et donc, j'ai fait un petit résumé de ce qui arrive dans le long métrage et on a fait cette espèce de teaser. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu aurais d'autres projets après pour la suite? Ouais. J'ai écrit j'ai un autre long métrage qui est quasiment terminé. Et puis après, j'aimerais faire une adaptation. Voilà. D'un bouquin que j'ai lu, je ne peux pas trop en parler parce que tant que j'ai pas les droits, voilà, ça pourrait donner des idées à d'autres, mais voilà, j'ai 2 autres gros projets après celui-ci. D'accord, bah c'est super, en tout cas on a vu des images et c'est super, donc merci pour l'interview, merci. Merci à toi.